Donc ICAD, c'est la filiale immobilière de la Caisse des dépôts, dont le premier métier, je dirais, est celui de foncière. Alors pour ceux qui ne le savent pas, foncière, ça signifie que nous sommes des investisseurs dans l'immobilier d'entreprise. Et donc nous sommes une entreprise qui accueille d'autres entreprises. C'est notre première vocation. Vous voyez sur la carte les différentes implantations d'ICAD qui se manifestent de deux manières, soit sous la forme de parcs tertiaires. C'est le cas dans la transformation des entrepôts et magasins généraux de Paris que nous menons au nord depuis de nombreuses années déjà. C'est le cas aussi sur Roissy, Paris-Nord, là, pour le parc des expositions. Et c'est le cas chez vous sur le secteur de Paris, Orly, Rungis, que vous connaissez bien, j'imagine. Et nous détenons aussi des bureaux du côté de la Défense et de Nanterre. Donc ICAD a connu une croissance importante, en particulier avec l'acquisition de Silic en 2013. Silic qui était très implanté dans le Val-de-Marne, hein, en particulier sous la forme du parc d'Orly-Rungis. Et donc, à travers Silic, donc, nous sommes présents dans le Val-de-Marne depuis 1969, avec une importante constructibilité, donc pour répondre plus précisément à votre question, qui est de l'ordre de pratiquement 1 million de mètres carrés. Donc, nous sommes une foncière qui a la particularité, et peut-être la seule, à détenir du foncier et de la constructibilité. Alors, on ne va pas faire tout ça en 2 ans, hein, mais on a de la marge, et donc on a des projets de développement. Aujourd'hui, donc, le parc d'Orly-Rungis, dont le directeur général Xavier Perrault est parmi nous. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous le connaissez certainement. Donc aujourd'hui, le parc d'Orly-Rungis, je vous donne quelques chiffres, hein, c'est 67 immeubles, 220 sociétés, 18 000 salariés, 400 000 m² construits et surtout 66 000 m² en développement, avec des immeubles qui sont lancés, avec au joli nom de Québec, d'Ottawa, pour 26 000 m², et puis d'autres immeubles qui totalisent 40 000 m², qui sont prêts à être lancés dès qu'on aura trouvé les locataires. Donc j'ai entendu tout à l'heure que certaines entreprises avaient des problèmes d'extension, ou les auraient, j'espère, bientôt. Donc nous sommes ouverts à les accueillir dès que c'est possible. Sur ces parcs d'affaires, la particularité est multiple, c'est-à-dire qu'on développe non seulement des immeubles de bureaux, mais surtout des environnements riches et néanmoins accessibles, hein, puisque les loyers sur les parcs dont je parle se trouvent entre 150 et 250 euros par mètre carré. Donc des lieux de vie et de travail de qualité à des prix compétitifs. Dans le Val-de-Marne, on a été également les constructeurs du nouveau siège du Crédit Lyonnais, hein, qui a été la première banque qui s'est délocalisée en petite couronne sous la forme alors, de quasi-campus, hein, c'est-à-dire que ce sont des immeubles longs de la route, mais ce ne sont pas des tours à la Défense. Donc là, on a construit sous forme de 5 bâtiments, 72 000 m², où le Crédit Lyonnais est implanté maintenant depuis plusieurs années. Je pense qu'ils sont très heureux chez vous. On est également propriétaire du centre commercial de la Cerisée à Fresnes. Et puis en tant que promoteur, parce qu'on est aussi le 3e promoteur en France, là on construit ce qui est également indispensable aux entreprises, c'est-à-dire des logements, des équipements publics. Et à ce titre-là, on travaille sur le projet justement Campus Grand Parc, hein, sur la gare que ce Perrault va construire pour aider l'aménageur et le comité d'agglomération du Val-de-Bièvre à développer son biocluster, puisqu'on est aussi un grand acteur de santé par ailleurs. Alors, de manière plus précise, donc on a pu, en collaboration avec l'agence, et je pense qu'on a très bien travaillé, on l'en remercie, on a pu implanter dernièrement des entreprises comme Système U, comme Rico, et puis également Thales, Lidl. Donc au-delà de ces grands locataires, on a aussi une démarche de bailleurs qui accueille des sociétés de petite taille, ou des sociétés de taille moyenne mais qui accueillent des sociétés de petite taille. C'est le cas de la société ATEAC dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui loue des bureaux donc, aux micro-entreprises, aux PME, PMI, dans l'immeuble Panama, donc sur notre parc. Et on a créé aussi l'Hôtel de l'Innovation en partenariat avec l'agence de Val-de-Marne, toujours, destiné à accueillir des sociétés innovantes en création. Et on a fait ça donc en 2010. Alors, on essaye d'avoir un partenariat complet, gagnant-gagnant avec l'agence. On sera notamment à ses côtés dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la SGP
de reloger les entreprises devant être déplacées dans le cadre des travaux du Grand Paris Express. Et puis pour en venir à la question des transports, donc je voulais dire que on n'a pas attendu en fait l'arrivée des transports pour commencer à développer de l'immobilier d'entreprise. On l'avait fait avant, et ensuite les transports nous rejoignent maintenant, et c'est véritablement un accélérateur de développement, bien évidemment, et on y travaille donc en lien en particulier avec le pouvoir public et le département. On essaye. Par exemple, on va participer à l'enquête publique menée par RFF qui vise à multiplier par 2 la fréquence du RER C. On est également nous-mêmes exploitants, investisseurs de navettes privées qui font la liaison avec l'aéroport Paris-Orly, le RERC, station Pont-de-Rungis. On vient de lancer les travaux de la bretelle de l'A106 qui permettra un accès direct au parc d'ICAD depuis Paris à partir de 2015. On le fait en cofinancement avec le département d'ailleurs. Et puis pour faire bon poids, on s'occupe aussi de l'autopartage et on va créer une borne Autolib à partir de 2015, tout à fait au milieu de nos parcs. Donc ICAD, acteur économique important, je pense, engagé aux côtés du département, aux côtés des villes et dans la meilleure collaboration avec l'agence.